On voit un peu tout ce que les autres voient pas. Du coup, on voit qu'il y a beaucoup de travail fait, on nous en demande beaucoup, on a une grosse pression, une grosse charge sur les épaules. En tant que juste élève, on est concerné que pour les programmes, donc juste on va les voir, alors qu'en tant que staff, il y a toute une organisation derrière qui vraiment est énorme en fait. Ça nous apporte énormément, tant niveau expérience que niveau personnel. Ça nous apporte une certaine expérience parce que malgré tout, ça représente un travail énorme. On a beaucoup de missions différentes, on doit faire énormément de choses côté élève. Et niveau personnel, c'est absolument génial parce qu'il nous donne quand même des responsabilités, pardon. Donc franchement, que ce soit au niveau expérience professionnelle ou expérience personnelle, c'est absolument génial. Oui, je suis content premièrement parce que c'est une responsabilité. Donc en vrai, c'est à prendre, même c'est des points à prendre. Et oui, ça va, je suis content en vrai. Un peu parce que on nous demande d'être juste dans les choix, d'expliquer pourquoi, d'argumenter. Puis on sait qu'il y a une récompense à la fin pour justement pour l'auteur en fait de l'œuvre. Mon préféré, c'est Mamina. Mon film préféré dans cette édition, c'est Ni Dieu ni Père. C'est Mamina. RDV. Moi, ça va concerner Ni Dieu ni Père. À titre personnel, j'ai une certaine sensibilité au sujet des relations parentales, surtout au niveau du père. Et donc ce film m'a beaucoup touché par rapport à ça parce que je trouve qu'il représente bien l'absence physique d'un père, mais la présence d'une certaine manière morale. Enfin, c'est mon préféré, pourquoi? Parce que, en fait, l'histoire, c'est un petit peu ce que j'ai vécu, un petit peu dans le sens où les problèmes financiers à la maison, les trucs comme ça. Donc ça veut dire, moi, c'est l'histoire où je me suis le plus senti visé, quoi. C'est parce que, comme l'avait dit l'auteur au début du film, on est la génération à être né en plein dans à Internet. Et j'ai vu que l'auteur était assez accro au fait de parler avec des IA. Et moi aussi, je le suis. RDV, oui. Parce que je trouve que le fait que les deux personnages principaux, ils savent pas que c'est eux, les deux personnes qui parlent dans un message, c'est intéressant, je trouve. Je trouve que c'est plus... je trouve ça drôle. La frontière serait sûrement la différence de comportement. En tout cas, à mon niveau, c'est la différence de comportement que j'ai entre la vie réelle et avec les IA. La frontière, c'est entre le réel et le film. On va voir des trucs dans la réalité qu'on va pas forcément voir dans les films, mais inversement. C'est pas... En fait, le truc de frontière, c'est vraiment large, en fait.